Et tout ça, ça ne vous a pas plu. N'est-ce pas? Donc moi, je n'étais pas là-bas le jour-là. C'est ce que j'ai dit. Le fait que vous soyez mis à l'écart, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas content de ça. Non, mais moi, je jouais toujours mon rôle. Je jouais toujours mon rôle. Malgré vous. Tout le temps, je jouais mon rôle. Je faisais ma patrouille avec les collègues des unités militaires. Je faisais mes patrouilles. Mais, de toute façon, je suis militaire. Est-ce qu'une fois, vous avez envoyé vos élèves au camp Alpha Yaya? Si. Vous avez envoyé des hommes au camp Alpha Yaya avant les événements du 28 septembre? Non. Pourtant, M. Toumba Diakité vous a dit qu'il a été surpris de constater que vous avez envoyé 400 hommes au camp Alpha Yaya. Vous avez dit que ce sont vos élèves. C'était en prélude à quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. On a parlé des recrues de Kaléa qui étaient cantonnés au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez constaté leur présence? J'ai appris que les recrues étaient à Kaléa, mais leur présence au camp Alpha Yaya, non. Qui vous a dit que les recrues étaient au stade? Je n'ai pas dit au stade, j'ai dit à Kaléa. J'ai dit j'avais appris qu'il y avait des recrues à Kaléa. Est-ce que vous n'avez pas constaté la présence de ces recrues au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre? Non, ceci, je n'ai pas vu leur présence, parce que, bon, je n'ai pas vu leur présence au niveau du camp Alpha Yaya là-bas. La poudrière du camp Alpha Yaya, à un moment donné, un camion a été rempli des armes. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'en sais rien. Vous n'étiez pas à la présidence? J'étais à la présidence. Comment se fait-il que vous ne soyez au courant de rien en tant qu'homme influent et très proche, très fidèle du président Dadis? Je n'ai pas assez informé à ce temps. Je n'ai jamais été informé de ça. Les événements du 28 septembre, vous étiez informé de quoi? Les événements du 28 septembre, alors, vous étiez informé de quoi? Comme ce que j'avais dit, j'ai dit à partir de Bambeto que moi j'ai été informé qu'il y a eu des problèmes au stade et que je suis rentré au camp et que les militaires parlaient. Et je suis parti dans mon bureau et que la nuit, à 20h, j'ai vu à l'écran comment ça se passait, ce qui a passé, le bousculage au niveau du stade. J'ai vu ça à la télévision, donc chacun en parlait. Les pillages qui ont eu lieu après le 28 septembre, qu'est-ce que vous savez de ces pillages? Je n'en sais rien. En tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas appris qu'il y a eu des pillages? Je n'ai pas appris ça. Après le 28 septembre, vos 90 hommes étaient toujours avec vous au camp, n'ont pas bougé? Toutes les unités qui étaient sous mon contrôle étaient en place. J'ai bien dit que quand je suis venu, j'ai fait le contrôle de tout ceci-là avant d'aller me reposer. C'est ce que j'ai dit. Après le 28 septembre, ils ne sont plus sortis? Non. Jusqu'à quand? Eux ne peuvent pas sortir du camp parce qu'eux, ils sont des gens stables. Ils ne peuvent pas sortir du camp. Vous êtes resté là-bas combien de temps avant de sortir, après le 28 septembre? Vos hommes et vous? Non, bon. À peu près, après une semaine comme ça, bon, on a continué à faire nos patrouilles de surveillance. Partout, on nous signale qu'il y a les bandits qui sont dans tel côté. Nous, on va là-bas parce qu'il y avait certains militaires qui étaient mal intentionnés, donc auxquels nous, on les poursuivait. Il y a eu des civils qui ont été déportés au camp Alpha Yaya, enfermés, séquestrés. Ça, je n'en sais rien. Est-ce que vos hommes n'ont pas séquestré des gens au camp Alpha Yaya après le 28 septembre? Non, ce n'est pas vrai.
Est-ce que vous n'avez pas dissimulé des corps le 28 septembre et les jours suivants? Non, je n'ai rien. Je n'en sais rien. Les pillages de la pharmacie centrale. Est-ce que ce n'est pas vous et vos hommes qui ont pillé la pharmacie? Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Claude Pivy, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait le 28 septembre et les jours suivants? Regretter ce que j'ai fait ou quoi? Non. Vous ne regrettez pas? Moi, j'ai dit que c'est-à-dire quand je dis je regrette peut-être ce qui est passé là-bas. Donc, comme chacun des gens ont saisi l'ampleur ou quoi, c'est ça. Mais vous personnellement, vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Moi, je n'ai pas été au 28 septembre, donc je ne peux pas dire que je regrette ce que j'ai fait. Donc vous ne regrettez pas? Je n'en sais rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Pivy, Oui. pourquoi, malgré l'étendue des dégâts, l'immensité, la dangerosité et la cruauté des dégâts commis au stade, pourquoi vous avez décidé d'en rester indifférent? Pourquoi? Je n'ai pas resté indifférent. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai bien dit que je vais décider d'arrêter les éléments qu'on disait qu'ils ont été au stade. Mais comme on m'aurait dit que d'attendre, il y a une commission internationale qui vient, donc je restais calme. On attendait la commission. C'est pendant la commission des dégâts. Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher? Parce que vous étiez là à Conakry au moment de la commission de ces dégâts au stade. J'ai bien dit, j'étais bien à Conakry, mais ce jour-là, le matin, moi, je suis parti en mission. D'accord. Entre Mania et Frigadila. Mon colonel. Oui. Pourquoi vous avez toujours dérangé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, pendant qu'il vivait dans son sommeil? Vous l'avez toujours dérangé. Vous l'avez dérangé à travers des mouvements de désobéissance et d'insubordination militaire. Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez toujours dérangé dans son sommeil. Pourquoi? Moi, je n'ai pas dérangé, paix à son âme, le général Conté. Et les différents mouvements qui s'est passé à Conakry, des mouvements dont vous étiez à la tête. C'est une réclamation de l'armée en général qui a été faite. Très bien. Auquel l'armée m'a choisi comme porte-parole. Très bien. Mon colonel, connaissez-vous celui qui était le commandant du CMS de Cameroun à l'époque, au moment des faits? Non. Vous ne connaissiez pas le commandant à l'époque, n'est-ce pas? Mm-hmm. D'accord. Alors, parlez-nous de la récupération de plusieurs tonnes de drogue par vous et vos hommes à la CMS en 2008. Et au cours de cette opération de récupération, il y a eu plus de 120 policiers tués ou disparus. Et vous étiez à la tête de ce mouvement des militaires. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien de ça, parce que moi aussi j'ai appris, comme vous avez appris, je n'en sais rien. Non, tous les Guinéens vous ont vu quand même, ici, dans votre tenue de militaire, arboré de gris-gris. Il a répondu, hein? Il a répondu à ça. Mon colonel, qu'en est-il du commissariat de Somphonia Gare, qui a été pillé et saccagé par vous et vos hommes? Son personnel frappé et torturé. Et le pied même du commissaire adjoint, du nom de Bama Sékou Touré, avait été fracturé, cassé par vous. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien. Mais c'est vous et vos hommes qui étaient partis au commissariat central, au commissariat de Somphonia Gare. Vous avez pillé. D'autres questions? Très bien.
Mon colonel, parlez-nous de la réunion du 27 septembre 2009, au cours de laquelle vous étiez présent. Le ministre de la Justice à l'époque, colonel Loalamou, était présent. Le ministre de la Santé était présent. Parlez-nous de cette réunion. Je n'en sais rien.